Tous, dernière livraison pour moi, je repars demain de Kherson. Donc je vais livrer dans un village qui se situe au nord de Kherson, là, vers le pont Antonovki, Antonivka, comme ça, enfin à côté quoi, un peu avant. Et bon, c'est très dangereux. Donc là, cette dernière livraison, je sais pas pourquoi ça fait que crier tout à l'heure. Il crie, on ne devait pas mettre des casques, mais là ils disent qu'il faut mettre des casques. En fait, tout à l'heure, il y avait des tirs d'artillerie, de canon d'ici, du quartier, mais c'était un truc de fou. Vous aurez vu la détonation. Ah, ça fait un bruit comme des feux d'artifice, un truc comme ça, mais sauf que ça prévient pas, quoi. Donc c'est toutes les 3-4 minutes, bam, un truc de fou, quoi. Casque sur la tête, gilet pare-balles sur le dos, pour Loïc, ce rituel est presque devenu familier. Ce boulanger de l'Orgue reprend une nouvelle fois la route de l'Ukraine. Depuis le début du conflit, c'est déjà la 8e fois qu'il s'y rend, porté par la même conviction, faire du pain pour redonner un peu de vie à ceux que la guerre épuise et affame. On part demain et il faut, d'ici à la frontière, il faut 29 heures sans s'arrêter, avec lui. Donc on se partage le volant avec Bruno et on ne peut pas s'arrêter. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête, pas que perdre trop de temps. Et 29 heures, après on a à peu près, selon comment ça se passe, 1 heure et demie de temps de passage aux frontières. Et après on arrive à la première grande ville qui s'appelle Vive. On a 1200 kg de farine à récupérer. Et à d'autres villes on va récupérer pour d'autres, chaque fois on va récupérer. On va passer à peu près 4,5 tonnes de farine. Et on est accueillis par des anciens réfugiés de l'Orgue qui ont été réfugiés à l'Orgue pendant 8 mois. Et c'est nous qui nous accueillent, c'est eux qui nous accueillent chez eux là-bas maintenant. Et après, le lendemain, on repart en direction de Kiev pour le début du périple de travail, quoi. À ses côtés, son oncle Bruno, fidèle compagnon de route, déjà venu partager cette aventure humaine. La première fois, il devait y aller tout seul pour aller livrer. Je dis, bon, si tu as besoin, je viens, si tu n'as personne. Bon, il a trouvé quelqu'un, donc je ne suis pas allé. Et j'ai dit, la prochaine fois, le jour où tu as besoin, je viens. Et il me dit, à cet intérêt, je vais là. J'ai dit, ok. Donc bon, j'étais sensible aussi de venir en aide à ces personnes. Boulanger, c'était mon premier métier. Ça fait 40 ans que je ne l'ai plus fait. Et donc, puis c'est un plaisir d'aller. Voilà. J'étais sensible à tout ça, quoi. Bon, j'ai toujours voulu en faire. J'ai dit, le jour où je prends la retraite, je ferai de l'humanitaire. Bon, je ne suis pas encore à la retraite, mais bon, là, à l'occasion, c'est très bien. La récompense, c'est de distribuer du pain aux personnes, au sourire à des enfants, qu'on leur donne un pain. Voilà. On leur donne un pain. Voilà, le sourire, leur sourire, ça c'est la récompense. Voilà. Ça c'est la première récompense. Voilà, les gens ils se poussent entre eux. Doucement, là. Là. Ils se poussent les gens. Attention. Oh là, ils vont tomber les gens. Faire du pain, même au cœur du conflit, c'est son quotidien. Loïc nous raconte à quoi ressemble une journée de boulanger, quand la guerre gronde à quelques kilomètres. La journée de travail, c'est déjà la mise en place du camion, donc le déploiement des câbles, parce qu'on a la remorque aussi avec les 2 générateurs. Donc il faut tout préparer, les câbles on en a 3 branchés. Plus après la mise en œuvre, il faut qu'on mette la farine, l'eau, tous les ingrédients, faire les pleins des générateurs pour le fonctionnement, pour avoir l'électricité. Et après, on attaque immédiatement, on fait du pain immédiatement. Donc on doit commencer à 5 h du matin, c'est à peu près l'heure moyenne qu'il y a le couvre-feu. La fin du couvre-feu, c'est à peu près 5 h. Selon la région, ça change, mais bon, c'est à peu près 5 h. Et donc on travaille sans cesse, tout le matin. Et vers 14 h, 15 h, on part en livraison. On part dans les villages, donc on a sur place, il y a des gens formidables, des bénévoles sur place qui utilisent leur propre véhicule pour justement nous amener, ceux qui organisent dans les villages, demandent au maire les distributions. Donc nous, on ne fait que le pain, quoi. Le pain, notre bénéfice, c'est la distribution en fait. On n'a pas le bénéfice financier, mais on a le bénéfice du plaisir, quoi, de partager avec les gens, quoi. Sans ça, franchement, presque, ça serait dommage, quoi. Sans ça, si on plus le pain, on donnait, on partait, non. Là, c'est partager avec les gens, quoi. Bon, c'est épuisant parce qu'on fait beaucoup de routes, c'est un peu dangereux, mais bon, c'est là qu'on se régale le plus, quoi. Pendant 1 mois, Loïc et Bruno traversent l'Ukraine pour y faire du pain. Entre ruines et espoir, ils partagent ce qu'ils savent faire de mieux. Offrir du pain
pour rappeler que la vie continue, même sous les bombes. Іди, коханий мій, іди незламно в переможний бій. Іди і знай, що тут чекатиму я. Бережи себе, любове моя. Я стала десь на вишині, там виплакала б сльози всі, щоб загасили міста вогні. Бережи себе, любове моя. Іди, коханий мій, іди незламно в переможний бій. Іди і знай, що тут чекатиму я. Бережи себе, любов.